Alors ce matin, c'est pas un sujet facile que je vais aborder, et je suis d'avance désolé pour ça. Vous savez qu'on est dans une série sur les fondamentaux de la foi. Avec Bob, on a vu les quelques semaines dernières la réalité de la résurrection et l'espoir que ça avait. Je continue sur cette dimension un petit peu d'éternité, de lointain, mais je vais pas parler des chrétiens, de ceux qui seront sauvés, mais je vais parler de l'enfer ce matin. Et je vais commencer par une anecdote. Lorsque j'étais surveillant dans un collège, j'avais pas du mal à parler de ma foi, de manière générale. Quand on me demandait, je répondais des questions. Je me sentais à l'aise pour parler du salut, de l'amour de Jésus pour les personnes, de la joie de faire partie du peuple de Dieu. J'avais aucun problème. Mais il y a une seule question que je n'aime pas qu'on me pose, que je ne voudrais jamais avoir à y répondre. Cette question, je pense qu'on vous l'a déjà posée, c'est: est-ce que tu penses que je vais aller en enfer ? Quand une personne, et vous savez qu'elle n'est pas en Christ, vous demande droit dans les yeux, quelqu'un que vous aimez, ou enfin moi c'était un élève en l'occurrence, mais voilà, qui me pose cette question: d'après toi, je vais aller en enfer ? Alors quand cette question m'a été posée, je me suis senti démuni. Et de manière générale, quand on parle d'enfer, on peut se sentir démuni. J'aime trop la vie, j'aime trop les gens pour trop réfléchir à ça. Et en fait, je pense peut-être un peu comme vous, enfin ça me rassurerait, je me voile un peu la face, je fais semblant comme s'il n'y avait pas d'enfer en fait. Comme si les personnes que je côtoyais dans la rue, à côté de qui je marchais, il n'y avait pas cet endroit un petit peu si étrange. Et souvent je cache ma gêne par l'humour. Voilà, mais la réalité, et c'est ce que je me suis rendu compte en préparant cette prédication, excusez-moi, je tremble un peu, je vais me ressaisir, mais en préparant cette prédication, la réalité, c'est que je me suis rendu compte que la Bible parle beaucoup d'enfer, contrairement à ce qu'on pense. Elle en parle beaucoup, et en particulier dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, lors de son tout premier discours, Jésus a parlé d'enfer. Je vous montrerai ça. Donc on ne peut pas simplement ignorer cette réalité et vivre auprès de nos contemporains comme si ça n'existait pas. Si la Bible en parle autant, c'est très étrange qu'on en parle si peu finalement dans nos églises, qu'on en parle si peu dans nos prédications, qu'on en parle si peu dans nos livres de théologie, qu'on en parle si peu dans nos chants. En fait, c'est un sujet, et c'est naturel, qu'on fuit. Alors voilà, il y a cette série de prédications sur les fondements de la foi, et je pense que la doctrine de l'enfer est fondamentale pour la foi. Pourquoi ? C'est parce qu'elle est une composante essentielle de l'évangile. L'évangile, on le dit tout le temps, c'est « Jésus m'a sauvé ». Et dans certains chants qu'on a chantés ce matin aussi, on a dit « Jésus m'a sauvé ». D'accord, mais de quoi ? Et en fait, on oublie souvent de préciser de quoi il m'a sauvé. Donc ce matin, on va s'intéresser à ce sujet, l'enfer. Et avant ça, même si Cédric a déjà prié, je propose qu'on reprie ensemble. Voilà, Seigneur, il y a certaines réalités qu'on a du mal à comprendre, et on te fait confiance. C'est tout ce qu'on peut faire. Des choses qui nous dépassent, des choses qui sont dans ton plan, que tu tiens dans ta main, et qui nous dépassent, nous, avec notre intelligence limitée. Maintenant, ces réalités, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les cacher, on ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, tu en parles tellement dans ta parole qu'on doit aussi en parler en église. En parler pas simplement pour se lamenter et pour pleurer sur cette réalité, mais pour agir, pour œuvrer, pour parler de toi, pour évangéliser, et aussi pour se rendre compte de la grâce, enfin complètement de ce qu'est la grâce. Amen. Voilà, premier point de la prédication, qu'est-ce que l'enfer ? Alors, vous connaissez cette citation de Sartre, l'enfer, c'est les autres. C'est pas tout à fait ce que nous dit la Bible, mais dans un livre de Sartre qui s'appelle Huis clos, une personne se retrouve en enfer, et en fait, elle est dans une salle avec 2 autres personnes, si je me rappelle bien, 2 autres personnes. Et en fait, les choses ont été faites que finalement, ils se retrouvent ensemble, pas par affinité, mais par désaffinité, on va dire, et du coup, ils se disputent, et en fait, ils vont passer toute l'éternité tous les 3, et Sartre dit donc finalement, l'enfer, c'est les autres. Alors, dans la Bible, c'est pas tout à fait ça, l'enfer. Et en fait, le mot enfer, je ne sais pas si vous le savez, ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot emprunté du latin, infernum, qui signifie région inférieure. Dans la Bible, on trouve un autre mot, c'est plutôt le mot géhenne.
Et on trouve surtout des images en fait pour décrire ce lieu. En fait, la Bible ne parle de l'enfer que par image. Alors vous connaissez certainement les images, hein. Un ver qui ronge sans fin, un feu qui brûle sans fin, un lieu de ténèbres, un lieu de pleurs, de grincement de dents, un lieu où l'on boit la colère de Dieu, un Dieu où on mène une existence marquée par la honte éternelle, un état de souffrance, conscient, loin des joies du banquet messianique. Je vous propose de lire notre premier texte. Il y a plusieurs textes. En fait, c'est ce que je disais un petit peu hier aux jeunes et à Sarah. Il n'y a pas dans la Bible un endroit qui parle spécifiquement de l'enfer. Il n'y en a pas. Mais l'enfer, on en parle un peu partout, par verset, par vous voyez ce que je veux dire. Donc on va prendre plusieurs passages plutôt qu'un seul, parce que je n'ai pas un passage à vous proposer. Plusieurs passages, et le premier c'est en Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Je répète ce qu'a dit Cédric, si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à aller en prendre au fond, et prenez-les même pour chez vous, c'est offert par l'Église. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11. Qui sera notre premier passage. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Dans cet endroit, on voit que c'est un endroit, dans ce passage biblique, on voit que c'est un endroit de tourment continuel, jour et nuit, sans repos. C'est un tourment qui n'a pas de fin. Pour résumer ce passage, l'enfer est un lieu réservé à Satan, ses anges et tous ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile. Ils y seront jetés après avoir été ressuscités et jugés par Jésus-Christ. Et pour l'éternité, ils seront privés de la présence de Dieu et connaîtront un tourment conscient dans tout leur être, un tourment émotionnel, physique et spirituel. Si vous avez lu la Divine Comédie de Dante, ou Dante, il y a plusieurs écoles, dans sa première partie intitulée l'enfer, voici comment il l'introduit. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. La Bible ne dit pas grand-chose de quel type de tourment c'est. On ne sait pas exactement ce que ça va être. On ne sait pas. Vous connaissez les images mythologiques, notamment grecques, où je me rappelle plus, Prométhée, je crois, il te fait manger le foie par un aigle tous les jours, tous les matins. Bon, c'est pas tout à fait ça que nous décrit la Bible. Elle en parle très peu. On ne sait pas en quoi consiste le tourment. On voit juste ses conséquences. On est privé de Dieu. Quelques indices nous donne à penser qu'en enfer, les peines infligées ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes. Quelques indices nous laissent penser que Hitler, par exemple, n'aura sûrement pas les mêmes peines que certains moines bouddhistes. Par exemple, si vous lisez Matthieu 10, verset 15, que je vous invite à prendre au passage, Matthieu 10, verset 15 nous dit: je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Donc, dans le moment du jugement final, dans notre eschatologie chrétienne, on s'attend à ce que certaines personnes soient jugées plus sévèrement que d'autres. Voilà. Mais encore une fois, la Bible ne rentre pas dans les détails, et je pense que si elle ne le fait pas, c'est une manière pour Dieu de nous dire: concentrez-vous sur la bonne voie, sur la bonne vie que Dieu vous prépare, et pas sur le sort des méchants. Intéressez-vous à l'éternité auprès de Dieu, et pas de savoir forcément ce qui va se passer en enfer, sachant qu'il existe. Un petit débat quand même que j'ai trouvé intéressant, j'espère qu'il trouvera votre intérêt également, sur les tourments. De quoi s'agit-il ? Il y a deux écoles. Pour certains, l'enfer est un lieu où il n'y a plus la présence de Dieu, et par conséquent où finalement le tourment de l'enfer, c'est le péché lui-même.
D'accord ? Pour ces personnes-là, en fait, l'enfer, c'est le péché poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que sur terre, ce qui empêche l'étendue du péché, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Et il fait en sorte que le monde soit pas si mauvais, même s'il l'est. Il fait en sorte que, voilà, il y a des éléments de grâce commune. Eh bien, pour ces personnes-là, en enfer, le péché est poussé à son paroxysme, sans grâce commune, sans n'avoir plus rien de Dieu. Pour d'autres personnes, ce n'est pas ça, et l'enfer est préférable au péché. Je vous lis une citation de Thomas Watson. « Comparez le péché à l'enfer, et vous verrez que le péché est pire que l'enfer. En effet, les tourments sont ciblés en enfer, mais rien là-bas n'est aussi mauvais que le péché. Pourquoi ? Parce que l'enfer est de la main de Dieu, c'est une volonté de Dieu, alors que le péché n'est pas de lui. Dans les tourments de l'enfer, il y a quelque chose de bon, en l'occurrence, l'exercice de la justice divine. On peut trouver de la justice en enfer, alors que le péché est un élément de la plus haute injustice. Et s'il continuait d'exercer, il volerait Dieu de sa gloire, il volerait Christ de son rachat, il volerait l'âme de son bonheur. Jugez donc si le péché n'est pas la chose la plus haïssable, pire que l'épreuve ou l'enfer. Donc, à travers cette citation, on se rend compte que pour Thomas Watson, et je suis assez d'accord avec lui, le péché est pire que l'enfer, et même si l'enfer c'est un endroit terrible, la justice de Dieu y règne. Ces choses dites, je vous propose 5 fausses idées répandues sur l'enfer. Parce que des fois on parle avec des chrétiens et on se rend compte que l'apport mythologique quand même transforme notre manière de penser à l'enfer. Alors première fausse idée, en enfer on est accueilli par Satan. Bon, c'est faux. Ce n'est pas Satan qui est le dieu entre guillemets de l'enfer. Non, Satan souffrira aussi dans cet endroit en tant que créature. Et c'est important de le savoir. On a parfois l'impression que Satan finalement c'est comme un petit dieu et que quand même c'est pas facile le combat entre Dieu et Satan. Alors que pas du tout. Satan c'est simplement une créature créée par Dieu, comme vous et moi. Et ce n'est pas dur pour Dieu de battre Satan. Donc l'enfer n'est pas un lieu, le lieu de Satan. Voilà. Deuxième fausse idée, je pourrais négocier. Aucun passage ne dit qu'il y aura une seconde chance après la mort. J'aimerais bien que ce soit le cas. J'aimerais bien dire aux gens, mais il n'y a aucun passage. Au contraire, si vous lisez Luc 13, 25, 28, Luc 15, 25, 28, voici ce que vous lisez. Le fils aîné était... c'est Luc 13, pardon, je me suis trompé. Luc 13, 25, 26. 28, pardon. Quand le maître de la maison se sera levé, c'est une parabole, et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dans cette parabole, on apprend clairement qu'une fois que la porte est fermée, la porte est fermée. On aura beau venir, et d'ailleurs c'est assez troublant parce qu'il y en a qui ont vu Jésus, qui ont agi au nom de Jésus et qui seront mis à la porte en fait. Parce que leur cœur n'a pas été changé par Jésus et qui seront là mais on a fait ça pour toi et Jésus, la porte est fermée. Elle ne se rouvrira pas. Troisième fausse idée, l'enfer sera vide. Vous connaissez cette musique de Paul Naref, on ira tous au paradis. Peut-être pas toi, Beck. Tu vas apprendre à la culture française. Mais voilà. Paul Naref chantait « On ira tous au paradis ». Et d'ailleurs, dans cette chanson, c'est assez incroyable. Les méchants, les gentils, ceux qui font le mal, tout le monde ira au paradis. Et même les sataniques, d'ailleurs. Enfin, bref. On va pas s'épandre.
Cette idée d'enfer vide, elle est assez répandue dans une certaine tradition catholique. Vous voyez que je prends des pincettes parce que ce n'est pas vrai de dire le Vatican dit que l'enfer sera vide. Ce n'est pas vrai de dire ça. Cependant, dans le catholicisme, il y a quelques théologiens, comme dans le protestantisme, comme dans le monde évangélique, et quelques théologiens catholiques affirment que l'enfer sera vide. Cela ne correspond pas aux données bibliques. La Bible est claire, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, ils ne vont pas aller au purgatoire pour être purifiés et accéder au ciel, non, ils vont dans cet étang éternel. Quatrième fausse idée, l'enfer c'est l'annihilisme pour ceux qui ne vont pas au paradis. Pour certains, lorsqu'on meurt et qu'on ne va pas dans la gloire de Dieu, Dieu qui est un Dieu d'amour et qui ne peut pas faire de mal, il annihile, c'est-à-dire qu'il supprime l'existence de cette personne. C'est-à-dire, moi je ne suis pas chrétien, je n'ai pas mis ma foi en Jésus, et je n'ai plus d'existence, et comme ça on n'en parle plus. C'est pas non plus ce que dit la Bible, au contraire, la Bible montre bien que l'enfer c'est un jugement et une punition de Dieu. Dernière fausse idée, l'enfer c'est au centre de la terre. Bon, la Bible ne décrit pas tout à fait un lieu, elle ne dit pas que l'enfer c'est un lieu très précis qui se passe à tel endroit. L'enfer c'est plutôt un état, l'état des damnés. Voilà. J'ai fini avec ma première partie qui était de présenter qu'est-ce que l'enfer, et j'espère avoir répondu à certaines fausses images que vous aviez de l'enfer. Mais maintenant j'en arrive à ma deuxième partie. Pourquoi est-ce qu'on a un problème avec l'enfer ? Je l'ai dit, la Bible en parle beaucoup. C'est Jésus même le plus dans la Bible qui parle de l'enfer. C'est Jésus. Matthieu 5, 19. Vous pouvez regarder, c'est le premier discours de Jésus. C'est la première fois qu'il prend la parole en public. Matthieu 5, 19. Et voici ce que Jésus dit. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Ah, j'ai pas dû bien noter la référence, parce que ça ne parle pas d'enfer là. Pardon ? Matthieu 5, 18 ? C'est ça qu'on me propose ? Non. Ah mince, du coup ça ne marche pas ma preuve. Bon, il faudrait que je refasse mes recherches, mais je vous l'assure. Voilà. Cependant, il faut avouer que c'est un sujet dont on parle peu, ni dans les prédications, ni dans les livres, ni dans les chants. Et pour votre information et la mienne, j'ai cherché dans les recueils des gemmes. Le mot sauver, l'expression sauver ou sauveur, ou voilà, ça revient 167 fois. Le mot enfer ou punition ou châtiment, ça revient 15 fois dans le recueil de tous les gemmes. 15 fois seulement. Et en plus, on ne parle pas tellement de l'enfer comme lieu de souffrance. On dit simplement dans ces chants-là, dans la plupart en fait, sauf dans deux, on dit, quand on emploie le mot enfer, que Jésus a vaincu l'enfer. Mais on ne dit rien. On ne dit rien. En fait, on utilise enfer comme synonyme de mort ou péché. Et c'est assez troublant, quoi. En fait, dans nos chants, on dit que Jésus nous a sauvés. On le dit 167 fois dans les gemmes, mais seulement à 2 reprises, on nous précise que si on n'était pas sauvés, on irait en enfer. C'est assez troublant. Je pense que chaque chrétien se doit d'être au clair sur cet enseignement et prêt à exposer ce que la Bible en dit. En fait, quand on dit Jésus nous a sauvés, on ne dit pas Jésus est venu nous sauver de nos problèmes d'argent. Jésus est venu nous sauver de l'enfer que nous méritions tous. Ce thème, on aimerait pouvoir l'effacer de la Bible. On aimerait pouvoir faire comme s'il n'existait pas, sauf que ça existe. Pourquoi ? C'est parce que quand on parle d'enfer, trop de personnes sont en jeu. Alors on ne peut pas seulement ignorer ou faire comme s'il n'existait pas. J'ai loupé mon exemple avec le premier discours de Jésus. T'as trouvé ? Ouais, c'est Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22. Merci Audran. Matthieu 5, 22.
Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre ce frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par les tribunaux, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Merci Audran. Voilà, ça fait 20 versets que Jésus a pris la parole, et voilà, tout de suite il met les pieds dans le plat, tout comme le fait Paul en acte 17. Je vous invite à prendre parce que là c'est un passage un peu plus long qu'on va lire et qui est très intéressant. Paul en acte 17. Je vous contextualise rapidement. Paul arrive à Athènes et il va faire un discours à l'Aréopage. Et pas aéropage, à l'Aréopage, et il va s'adresser à des païens. Il n'y a aucun juif. Il s'adresse à des personnes qui n'ont pas du tout connaissance, pas d'arrière-plan juif. Et voici ce que Paul dit, acte 17, on va lire les versets 22 à 31. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Fin du discours. Ce qui m'impressionne ici, c'est que dans ce discours où Paul il n'a que quelques minutes pour exprimer sa foi, il ne parle pas de croix, il ne parle pas de rédemption, il ne parle pas d'amour, il ne parle pas de pardon des péchés, il ne dit pas « Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie ». Son message, son unique message à Paul, c'est le jugement de Dieu. Alors comment se fait-il que Jésus commence son discours en parlant de l'enfer? Paul, il a 5 minutes, il parle du jugement. Comment se fait-il que nous ayons autant de mal à aborder cette question? En fait, c'est que, quelque part, l'enfer nous dérange. Pourquoi est-ce qu'il nous dérange? Parce que nous voulons, devant nos proches, devant le monde, excuser Dieu, au lieu de nous excuser auprès de Dieu. Vous voyez la nuance? On a envie de paraître tolérant. On a envie de dire que Dieu existe et qu'il prône la tolérance. Alors on ne peut pas dire que ce Dieu soi-disant d'amour puisse condamner des personnes à un châtiment éternel. C'est impensable. Et en fait, c'est quand même une très bonne question. Comment concilier ce Dieu qu'on dit d'amour et qui est un Dieu d'amour avec ce Dieu, avec une telle doctrine en fait, avec cette doctrine de l'enfer? J'ai quelques éléments de réponse. Donc je répète la question, comment concilier l'amour de Dieu avec une telle doctrine? 4 éléments de réponse. Premièrement, rappelons-nous que l'amour ne s'oppose pas à la colère. Peut-être que c'est bien de le savoir parfois. Les parents parmi nous le savent mieux que quiconque. L'amour ne s'oppose pas à la colère. Deuxièmement, rappelons-nous que la compréhension humaine de la justice est limitée. Lisez, si vous avez le temps, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Dieu dit « Mes plans, quoi, est bien au-dessus de... » Bon, on va le lire, je ne vais pas le dire de tête. Ésaïe 55, 8 et 9. Ésaïe 55, 8 et 9. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre,
De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Tout ça pour dire donc que la compréhension humaine de la justice est limitée. Et Dieu, il voit bien au-delà, il comprend les choses bien au-delà. Troisièmement, pour savoir comment concilier l'amour de Dieu avec une telle doctrine, il faut se poser une question. En fait, qui a le droit de déterminer quelle est la juste rétribution d'une offense ? Est-ce que c'est le coupable ou est-ce que c'est la victime qui... En fait, est-ce que c'est le coupable qui doit dire « Oh, ça va, pardonne-moi » ou est-ce que c'est la victime qui doit dire « Je te pardonne » ? C'est important de se poser cette question parce que quand on demande des comptes en fait à Dieu au sujet de l'enfer, on agit exactement comme l'argile et le potier, vous savez, dans Romains 3. On agit en disant à Dieu, mais tu sais ce que tu fais ou tu sais pas ? Enfin, ok, je t'ai fait du mal, mais j'irai au paradis, non ? Voilà. Donc posons-nous cette bonne question, qui est coupable, qui est victime ? Et en fait, voilà, ça vaut ce que ça vaut de le dire comme ça, mais c'est Dieu la victime de nos offenses. Quatrièmement, justement, en parlant de l'offense, rappelons-nous à qui elle a été faite. Elle a été faite à Dieu. Et c'est précisément cela qui rend à la fois l'enfer nécessaire, parce que Dieu est parfait, qu'il déteste au plus haut point le péché. C'est précisément cela qui rend l'enfer nécessaire, et c'est précisément l'enfer qui est nécessaire qui rend l'œuvre de la croix de Jésus si glorieuse. Et j'en arrive à mon troisième et dernier point, qui sera plus court. On dit Jésus nous a sauvés. D'accord, mais de quoi nous a-t-il sauvés ? C'est exactement ce qu'on tait et ce qu'on oublie un peu vite. J'aimerais citer Jonathan Edwards, une phrase magnifique qui résume tout à fait ce qu'est le paradis, ce qu'est l'enfer et ce qu'est la terre entre les deux. Alors, accrochez-vous. Le monde où nous vivons, le monde est tout l'enfer qu'un véritable chrétien doit endurer. Et en même temps, le monde est tout le paradis qu'un incroyant pourra goûter. Dit autrement, quand on est chrétien, la pire chose qui peut nous arriver finalement, c'est d'être sur terre. On ne goûtera pas à la misère, à la douleur, à la tristesse, comme on a pu la vivre sur terre, quoi. Donc, le monde est tout l'enfer, c'est ça qu'il veut dire, qu'un croyant pourra vivre. Et en même temps, et c'est malheureux, le monde c'est tout le paradis que ceux qui iront en enfer pourront goûter. Le monde c'est tout le paradis, c'est tout l'endroit où en fait Dieu il continue de faire grâce, il continue d'agir avec bonté, il continue de prendre soin des gens, de les faire se réveiller le matin, qu'ils soient plus ou moins en bonne santé. C'est tout le paradis finalement que les incroyants pourront goûter. L'œuvre de la croix est tellement glorieuse parce qu'elle est faite alors que Dieu est l'offensé et que nous sommes l'offenseur. Jean 3,16, que vous connaissez par cœur, mais que je vais réciter, nous dit cette base de notre foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on oublie très souvent de parler de ne périsse pas, on parle très souvent de quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il y a quand même ne périsse pas dans la phrase. Voilà notre credo quelque part, c'est quand on met notre confiance en Jésus-Christ, ce lieu terrible s'éloigne de nous. Dès l'ouverture de la Bible, en Genèse 2, verset 17, la mort était interprétée comme la sentence qui s'attache à la transgression du commandement divin. Et la Bible est formelle, nous avons tous péché, nous avons tous été coupés, privés de la gloire de Dieu. Nous méritons de mourir. Et pourtant, dès le moment de la chute, Dieu pourvoit et fait une promesse à l'homme pécheur. Quelqu'un d'humain, et c'est Jésus, vaincra la mort. C'est en Genèse 3, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes quelque part salutistes. Nous parlons beaucoup de salut. Mais on ne peut pas parler de salut si on ne parle pas d'enfer, parce que l'enfer met en relief le salut. Nous sommes sauvés d'une mort horrible, d'une souffrance éternelle. Une souffrance terrible. Pourquoi ? Pour être auprès de Jésus. Comment cela se fait-il ? Je suis incapable de vous l'expliquer. Ça, c'est la grâce.
Nous sommes sauvés de ce lieu horrible pour jouir de la vie, d'une part sans péché, d'autre part avec Jésus. J'ai du mal à l'admettre, mais l'enfer rend gloire à Dieu. L'enfer rend gloire à Dieu parce qu'il montre toute l'importance, toute la grandeur de ce que Jésus a accompli en sauvant tous ceux qui allaient placer leur confiance en lui, alors qu'ils méritaient l'enfer. Si l'enfer n'existait pas, alors il n'y aurait pas besoin de la croix. Et je vous propose de conclure en lisant Romains 9, versets 16 à 23. Romains 9, 16 à 23. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi, Pharaon, ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, c'est une question légitime, pourquoi fait-il donc encore des reproches ? Qui peut en effet résister à sa volonté ? Réponse de Paul, mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet peut-il dire à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'usage noble et un autre d'usage méprisable ? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts pour la perdition ? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? J'entends souvent les gens dire « Ah, je ne pourrais jamais aimer un Dieu qui... » Mais en fait, qui quoi au juste ? Un Dieu qui déteste le péché ? Un Dieu qui ne veut pas que l'homme s'égare ? Un Dieu qui punit nos offenses ? Un Dieu qui a fait l'enfer ? J'aime beaucoup ce que dit Paul ici. Paul, il dit... Désolé, ça fait froid dans le dos, mais... Voilà. Il dit, Dieu a préparé les uns pour des vases pour sa propre gloire, dans des vases... voilà. Et les autres, c'est des vases de colère, auprès desquels Dieu, pour le moment, exerce une patience, mais destinée à la destruction. Je reformule Paul, c'est pas Axel qui le dit. Et du coup, Paul, il s'apprête à répondre à une question légitime. Mais comment ça se fait que Dieu fasse des reproches alors ? Si Dieu, il fait ça, quoi, il prépare des vases, d'accord, pour sa propre gloire et d'autres pour la... Mais pourquoi il vient nous faire des reproches ? Réponse de Paul. Tu te rappelles, t'es qui ? C'est ça qu'il dit, Paul. Ouais. Allô, quoi, redescends sur terre. Est-ce que tu sais qui tu es ? Tu es juste de l'argile qu'un potier façonne. On dit souvent, si j'étais Dieu, j'aurais pas fait ça. Et c'est vrai, moi je vous dis honnêtement, si j'étais Dieu, je pense pas que j'aurais imaginé l'enfer. Mais en même temps, si j'étais Dieu, le bébé que porte Sarah, je l'aurais jamais laissé aller sur la croix pour vous. Donc vous êtes quand même bien content que je sois pas Dieu. En fait, on peut pas mesurer Dieu, on peut pas tout comprendre de Dieu, on a juste quelques pistes. Quelques pistes qui nous suffisent en tant que croyants pour vivre, pour avoir une connaissance globale de ce que Dieu veut nous dire. Et voici ce que Dieu nous dit à travers ça. 1. L'enfer est réel, c'est pas un mythe. 2. L'enfer est terrible. 3. Ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés, ceux qui ne placent pas leur confiance en Christ, passeront l'éternité en enfer. Et ma petite formule, c'est d'ailleurs, Dieu n'envoie personne en enfer, nous y allons par nous-mêmes. 4, il existe un moyen de salut, c'est l'évangile. L'évangile n'est pas un message sur l'enfer, l'évangile est un message sur le salut. Pour conclure, dernière phrase, je ne veux pas plomber l'ambiance,
Mais autour de nous, beaucoup de gens, pour le moment, sont condamnés à l'enfer. Et notre devoir, c'est de les avertir. Pas de leur dire « Dieu a un plan merveilleux pour toi ». Mais peut-être un petit peu plus leur parler de la colère de Dieu, leur parler bien sûr de l'amour de Dieu, ça va avec, mais leur parler de repentance, de changement, de guérison, et en fait de donner quand même du sens à ce qu'est l'évangile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous propose de prier en tout cas. Seigneur, c'était pas un sujet facile ce matin, et c'est un sujet même qui, on peut le dire, plombe l'ambiance. On n'est pas habitué à parler de ce genre de choses. On préfère parler du Dieu d'amour, du Dieu qui se donne sur la croix. On préfère parler de sujets plus légers. Et pourtant, on se rend compte dans la Bible que quand même c'est un sujet omniprésent et on ne peut pas faire comme si ça pouvait rien changer, quoi. Alors je te remercie pour ce rappel, même si c'était pas facile, même si finalement on est assez limité dans ce qu'on peut faire quand on se rappelle ça, mais au moins on se rappelle que ce lieu existe et ça nous fait peur à juste titre. Par contre, on est reconnaissant parce que tu es un Dieu souverain et on te fait confiance. On sait que tu n'es pas un Dieu capricieux, un Dieu qui n'en fait qu'à sa tête et qui se dit « Oh bah, lui il va aller en enfer ». On sait que c'est plus complexe que ça, mais que ça nous dépasse. On te fait confiance, Seigneur, et c'est notre grande joie, c'est de te savoir souverain. Amen.